Madame le vice-recteur, Monsieur le doyen, Messieurs les membres du conseil stratégique de la faculté, Messieurs les professeurs, les enseignants, les parents, les amis des diplômés et chers diplômés de la promotion de la faculté de gestion et de management 2020-21. C'est avec un soulagement pourtant mesuré que nous retrouvons un semblant de vie ordinaire dans nos académies et de nos universités, et plus encore dans la nôtre, en reprenant avec vous, chère promotion de la faculté de gestion et de management 2020 et 2021, composée de 294 étudiants, tout le monde n'est pas là, qui ont été diplômés cette année, où d'une part le Liban célèbre les 100 premières années de sa création, mais aussi l'année de toutes les crises réunies, la crise politique et économique, la crise sanitaire et la crise sociale, où il faut forer profondément dans la terre pour alimenter sa voiture en carburant, et pour couronner le tout, l'impact douloureux de l'explosion du 4 août, qui se fait sentir jusqu'à aujourd'hui au seuil d'un premier anniversaire vécu dans le deuil et l'attente d'une découverte de la vérité. Dans ce contexte, comment ne pas vous dire quand même, à chacune et à chacun, chers amis, chers diplômés, mes félicitations les plus authentiques et les plus chaleureuses, car je sais combien vous avez souffert dans le confinement et dans les déplacements pour étudier, assumer les études et les concepts de gestion et de finance, et combien la gouvernance de votre faculté, vos ont tenu à œuvrer d'une manière décidée pour que la bonne tradition d'autrefois, basée sur l'honnêteté intellectuelle et sur les acquis des compétences techniques et méthodologiques de la spécialité, soit bien maîtrisée comme pilier du diplôme que vous recevrez fièrement des mains des autorités de l'université tout de suite. Nous tenons à ce que ce diplôme soit un vrai passeport pour la vie professionnelle, sinon un passeport pour la vie tout court, et que rien ne puisse l'entacher ou déprécier. Un passeport qui ne soit pas une expression seulement d'une tête bien pleine, mais surtout d'une tête bien faite, selon l'adage des jésuites, de cette université dite la jésuite, l'ISOAI, faisant partie d'une internationale d'universités, de plus de 200 universités jésuites dans le monde. Cette cérémonie, nous la partageons tous ensemble avec émotion, car vous avez terminé une étape de votre vie dans le succès. L'administration de l'université et de la faculté, vos enseignants, vous-même, et bien sûr vos parents vivent avec vous ce moment de joie. Une pensée spéciale, je l'adresse à vos parents qui nous suivent maintenant en streaming et qui n'ont pas pu se joindre à cet événement. Occasion de leur dire nos félicitations et notre estime pour avoir accompagné durant les longues années de votre formation, surtout ces 2 dernières années bien mouvementées par les crises que nous connaissons et que nous avons ensemble vécues avec bravoure et détermination, et nous ne cessons de mener notre mission debout comme l'épée plus que jamais. Je vous le dis avec sincérité et sans concession, que rien de bien ne se fait sans dévouement et compétence. Vous pouvez être fiers de votre faculté et de l'excellent niveau qui est le sien, et qui sera couronné d'ici peu par la prestigieuse accréditation AACSB, Association to Advance Collegiate Schools of Business. En visitant les pays du monde, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, et sans citer d'autres, peut-être les pays du Golfe, la réputation professionnelle et morale des gestionnaires issus de la faculté qui a dépassé les 40 âges est bien confirmée. Sachant que la licence en gestion existe depuis 1969 et que les études de gestion ont été lancées depuis 1957 à l'USJ. Tant d'anciens de cette discipline de la faculté tiennent aujourd'hui des postes bien stratégiques dans le monde. Vos anciens businessmen et women, des industriels, des économistes, des dirigeants d'entreprises, des financiers, des entrepreneurs ont fait leur propre histoire, mais ils ont écrit avec vaillance l'histoire de leur faculté par leur engagement et leur vitalité. Nous sommes sûrs que vous allez prendre le même chemin de l'excellence et de bonne qualité professionnelle et morale. L'un des points forts qui caractérise l'aboutissement des études à la faculté est cette capacité des diplômés à ne pas être simplement des employés ou des fonctionnaires, mais des entrepreneurs créatifs et pionniers qui réussissent leurs propres affaires, ce qui est bien la marque de la formation dans cette faculté de gestion et de management. Chers amis,
Lisa Amos, la grande spécialiste de l'entreprise, disait « Les entrepreneurs échouent en moyenne 3,8 fois avant de réussir. Ce qui différencie ceux qui réussissent des autres, c'est leur persévérance. C'est pour dire aussi que si vous apprenez de vos échecs, c'est que vous avez des outils bien assumés pour dépasser cela vers le succès. Aujourd'hui, plus que jamais, un entrepreneur humaniste qui sait écouter, c'est celui qui observe pour mieux agir et ouvrir les portes fermées. Écouter signifie aussi faire attention aux petites gens qui n'ont pas de vrai support, surtout dans ces mondes de crise où les pauvres peuvent être abandonnés sans traitement digne et compétent à leur sort. Nous entrons aujourd'hui dans une phase assez avancée de la vaccination contre l'épidémie, mais nous demeurons prisonniers d'une crise économique et financière, morale et politique, sinon d'un complot conscient ou inconscient de la part de certains groupes dont le but est de détruire et de casser l'enseignement supérieur libre, et c'est notre cas. Devant cette situation difficile, je sais que nombreux parmi vous ont décidé de quitter. La tentation peut-être de fuir est bien réelle et se présente comme une alternative. Mais à qui, je vous pose la question, laissez notre pays, laissez ce pays, ce Liban. Au moins, si vous quittez, gardez dans votre mémoire et surtout dans votre conscience une place bien spéciale à votre Liban, à votre faculté, à votre université, à votre famille, qui plus que jamais ont besoin de leur force vive et de leur jeunesse pour rebâtir le pays exsangue, investir de votre savoir-faire et savoir-être, aider à réformer les institutions et replanter le drapeau du Liban sur nos collines et nos plaines. Notre cause aujourd'hui et de demain, et plus que jamais, c'est la lutte pour un Liban souverain, libre et juste pour tous ses citoyens. Le Liban de la famille unie, de la beauté et de la justice, de l'entreprise libre et de l'économie forte et de l'industrie fière de Sonera fi Lubnan. Notre pays représente nos racines biologiques, morales et spirituelles, comme le cèdre dont les racines sont enfouies dans notre terre et dont les branches qui sont nourries par les racines demeurent libres et verts, énergiques pour toujours. Félicitations encore une fois, chers amis, Mabrouk. Vive la nouvelle promotion de la faculté de gestion et de management de l'USJ. Vive notre pays, le Liban. Et merci beaucoup de votre écoute.